Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop avec aujourd'hui un produit. Et oui, c'est un produit exceptionnel. C'est l'AVC A1H et ça, je vais avoir du mal à le prononcer. J'ai hâte qu'il sorte une autre référence, mais en tout cas, je suis très heureux qu'il l'ait sorti. Ce produit, c'est un produit de dingue et on voit ça tout de suite. Alors, l'AVC A1H va vous faire penser, je ne l'ai jamais encore vu, ce produit-là qu'on a ici aujourd'hui, qu'on a la chance d'avoir, c'est le premier qui est disponible en France. Ce n'est pas le nôtre, il faut qu'on le rende à Denon. Et du coup, on a la joie d'avoir la primeur de l'ouvrir. Et il y avait déjà par-dessus un premier carton, donc on va l'unboxer ensemble pour vous donner un peu plus de plaisir et voir un petit peu comment cette chose-là, cet appareil-là est présenté comme on l'avait déjà fait sur les générations précédentes. Donc après avoir eu le premier carton, le deuxième carton, bon, une nouvelle télécommande. Une nouvelle télécommande un peu plus élégante que la précédente quand même. On n'est pas sur de l'ultra sexy. On a ouvert les Marantz ont une télécommande plus belle. Bon, ça coûte un peu plus cher aussi, vous me direz. Mais là, on a sur, en fait, les marques Denon et Marantz, ça sort des mêmes usines. Ce ne sont pas les mêmes ingénieurs, mais ce sont les mêmes usines. Donc, il y a pas mal de collaborations. On va voir des menus, des interfaces graphiques qui vont être assez semblables avec des couleurs différentes et tout ça. Et donc, voilà, il y a des bases communes. Le son Marantz, c'est avoir un son différent qui va être plus chaleureux parce qu'il y a des composants en plus. C'est ce qui fait aussi que l'appareil coûte un peu plus cher chez Marantz que chez Denon. Denon, c'est plus chirurgical, c'est plus précis. Moi, j'aime beaucoup pour la partie vraiment home cinéma. Le Marantz va aussi plus avoir le côté hi-fi que l'on peut apprécier. Bref, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur les différences entre les marques. Vous êtes là pour voir le unboxing de cet appareil. La télécommande est très chouette. Elle est plus cossue, elle est plus lourde que la précédente. Et c'est un bel objet quand même, avec aussi une touche lumière, je l'espère, s'il vous plaît. J'espère qu'ils ont fait une touche lumière. Ils ont fait la touche lumière accessible sur le côté. Et ça c'est fabuleux. C'est un truc qu'ils n'avaient pas fait précédemment et c'était un peu frustrant. Voilà. Donc là, on peut rallumer la télécommande la nuit si vous n'avez par exemple pas de système de pilotage complet sur votre système home cinéma. On a ici une belle boîte qui s'ouvre ici avec les notices à l'intérieur. C'est un produit quand même, on est sur un produit premium qui est pas sans nous rappeler l'AVC A110 qui a aussi fait beaucoup parler de lui parce qu'on avait un produit d'exception, d'ailleurs qu'on a toujours nous au showroom. Évidemment toujours le micro de calibrage qui est donné avec et qui va vous permettre d'ajuster le son et du calibrage, mais on va en parler. Et là, donc oui, il faut comprendre que oui, cet amplificateur-là est extrêmement lourd. Il est lourd et je vais vous donner même le poids. On est à 38 kg de bonheur. Mais donc voilà, si vous avez mal au dos, préparez-vous, demandez à quelqu'un de vous aider pour l'extraire de son carton et surtout porter le carton jusqu'à chez vous parce qu'il est lourd. Alors pourquoi il est lourd? Eh bien parce que vous avez la partie amplification et préamplification qui est à la fois intégrée. C'est le principe de l'amplificateur intégré. D'accord? Donc on est sur un nouveau challenge de relevé par Denon, à savoir créer un appareil qui est juste un appareil clos, un seul élément dans lequel on va pouvoir alimenter jusqu'à 15 enceintes, 15 canaux, plus 4 canaux de caissons de basse. Et ça, c'est ce qui va vraiment être extraordinaire et c'est ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, toujours cette belle étiquette qu'on a maintenant sur les nouveaux appareils qui est très chouette, qu'on n'avait pas précédemment. Et un emballage un peu plus stylé que précédemment. Mais bon, je ne sais pas si la dernière fois que vous avez ouvert un ampli Denon, si vous vous souvenez de comment c'était présenté. Mais on a vraiment, waouh, magnifique. Donc tout est noir, les cartes sont noires, ça aussi c'est très stylé parce que souvent les cartes étaient un peu vertes, c'est pas ouf. Ça c'est juste du design, mais vous voyez, quand on prend du soin à faire l'intérieur beau, l'extérieur beau, vous pouvez être sûr que le résultat normalement à la fin sera aussi soigné parce que si on prend du cœur à faire l'ensemble avec autant d'amour, autant de finesse, c'est que le résultat sera là aussi derrière. On a ici chaque système d'amplification, chaque amplificateur qui est séparé avec une base à gauche, une base à droite pour les enceintes de gauche et de droite, et chaque amplificateur qui est totalement séparé l'un de l'autre pour avoir le son qui est le plus pur, le plus juste possible sur chacune des enceintes que vous allez alimenter de votre installation. Donc 15 canaux, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité, alors il y a plein de configs différentes, moi ce que je vous recommande de faire, ça je le mettrai, cet amplificateur, parce que d'abord vous pouvez me poser la question, Sacha, dans quel type d'installation mets-tu cet amplificateur? Soit vous avez une petite salle dédiée, ou une plus grande salle dédiée, on aura ici
un monstre de puissance et de justesse, de précision, de sophistication dans le son qui est exceptionnel à avoir. Attention, on ne pourra pas peut-être atteindre les objectifs de niveau de puissance nécessaire si on est par exemple sur une pièce de 25 mètres carrés, ça va être un peu juste, mais ça peut quand même bien fonctionner si vous voulez faire votre première installation et ensuite la faire évoluer avec d'autres matériels par la suite. Le gros avantage, c'est que vous avez accès à ces 15 canaux, donc la disposition des 15 canaux, je vous les donne en 1000. Trois enceintes devant, c'est l'idéal, c'est ce que moi je fais habituellement, vous n'êtes pas obligé de le suivre, vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez, mais l'idéal, si vous avez une pièce surtout qui est un peu longue, 3 enceintes devant, 2 enceintes en wide qui va faire la transition entre les enceintes avant et les enceintes surround, donc les wide entre les deux, les enceintes surround à l'arrière et surround back tout à l'arrière. 6 enceintes que vous allez mettre au-dessus des spectateurs, surtout si vous avez 2 rangées, pour avoir une bulle de son qui va vraiment vous tourner autour de manière la plus immersive possible. Et c'est juste que c'est quelque chose qui est fabuleux. Donc voilà, c'était pas possible avant. Et ce qui était encore moins possible, c'est que nous n'avions que 2 caissons de basse connectables précédemment. Et aujourd'hui, nous en avons 4. Et ces 4 caissons, vous nous permettre... Je vais vous tourner ça. Ces 4 caissons vont nous permettre d'avoir directement un calibrage plus juste, plus précis de votre installation au cinéma au global. Évidemment, il faudra les 4 caissons de basse, mais quand vous avez 4 caissons de basse dans une salle dédiée ou dans une pièce de vie, laissez-moi vous dire que, contrairement à ce que vous pensez souvent, ce n'est pas plus de puissance, ce n'est pas pour faire tout vibrer dans tous les sens, c'est avoir plus de justesse pour que chaque spectateur, là où il se trouve, ressente ce qu'il doit ressentir sans être en dessous de ce qu'il doit ressentir, ni d'être au-dessus. Et ça, c'est quelque chose maintenant qui est gérable, même sur un amplificateur intégré, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Et on peut remercier Denon d'avoir fait ça pour nous, pour vous, pour que vous puissiez vous offrir cet amplificateur. Évidemment, ça ne sert que, encore une fois, j'insiste, si vous avez la place pour mettre les 4 caissons de basse, parce qu'il faut aussi la place et les moyens. Bon. Mais vous pouvez connecter donc ces 4 caissons de basse en RCA ou en XLR directement, comme vous pouvez le voir ici à l'arrière de l'amplificateur. Vous avez tous les borniers qui sont des beaux borniers bien cossus sur lesquels vous allez pouvoir connecter facilement vos fiches bananes à l'intérieur ou bien vos fils, connecter les fils dedans comme ça se fait habituellement. Et vous allez aussi pouvoir avoir toutes les entrées HDMI en 8K et la dernière version de l'HDMI pour avoir de la 8K, donc l'HDMI 2.1. Pour que vous puissiez avoir la bande passante nécessaire pour donner les meilleurs contenus, notamment quand vous jouez aux jeux vidéo, en VR et tout ça, toutes ces choses que vous pouvez nécessiter quand vous êtes sur une télé, par exemple 8K, ou une télé les toutes dernières générations, et surtout les consoles de toute dernière génération. Vous allez avoir 2 sorties possibles sur votre télé, sur votre projecteur, en même temps, en 4K évidemment aussi, et en fait, vous allez pouvoir connecter aussi tout l'ensemble des appareils que vous souhaitez, comme votre platine vinyle par exemple, ou qu'est-ce qu'on peut connecter d'autre? Vous pouvez connecter tout ce que vous voulez dessus, d'accord? Généralement, moi perso, quand je fais une installation pour vous, je ne vais pas connecter plein d'appareils dessus. Il y aura une platine vinyle et puis la box télé, l'Apple TV, le lecteur Blu-ray et peut-être un lecteur multimédia. Mais vous allez aussi avoir l'intérieur, toute l'intelligence qui est prévue par Denon, c'est-à-dire streamer Spotify, Apple Music, etc. Il y a aussi une nouveauté, c'est que maintenant, en plus d'être AirPlay 2, c'est-à-dire quand vous avez un iPhone, vous pouvez balancer directement de la musique, vous savez, avec le petit logo, là, avec les petites antennes directement de votre iPhone sur l'amplificateur. Et donc sur vos enceintes, sur votre home cinéma. Mais vous avez aussi maintenant le Siri qui est disponible pour pouvoir piloter votre ampli directement avec Siri, le déclencher, etc. Et ça, je suis impatient de pouvoir l'essayer parce que je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est très cool. Donc, que vous dire si on le juge au poids, je peux vous dire que c'est une bête. Si vous le jugez au design, il est magnifique. Vous avez toujours cette porte à l'avant qui vous permet aussi d'avoir, je crois, une prise HDMI supplémentaire là. Vous avez une porte qui est plus cossue que sur la génération précédente, me semble-t-il. On a vraiment un petit peu comme sur la V10, une grosse porte en métal. C'est une grosse plaque de métal que vous allez faire descendre. C'est sobre, c'est élégant, c'est bien fichu. C'est très facile à utiliser. Vous avez une nouvelle interface qui est extraordinaire, qui est beaucoup plus conviviale et beaucoup plus stylée que ça ne l'était précédemment. Et donc, je ne peux que vous conseiller de vous faire plaisir avec cet appareil. Si vous avez une pièce de vie dans laquelle vous voulez envoyer du gros son longtemps, fort et précisément,
ou même si vous voulez faire moins fort, vous pouvez, hein, enfin, vous faites l'un ou l'autre, mais en tout cas, vous avez vraiment ce qui se fait, voilà, ça fait partie des meilleurs amplificateurs intégrés au monde. Et donc, si vous pouvez vous l'offrir, si vous avez la chance de pouvoir vous l'offrir, allez-y, faites-le. Au-dessus, eh ben, en amplificateur intégré, je crois que c'est ce qu'on pourrait appeler le soleil. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez toujours des amplificateurs qui sont comme par exemple les Marantz, la V10 et le Amp10 qui sont voilà, un niveau au-dessus, et qui vont aussi coûter un peu plus cher. Voilà. Je pense avoir fait le tour, je pense que vous allez avoir tout décrit sur cet appareil qui est donc magnifique, très très propre en termes de finition et en termes d'écoute aussi exceptionnel. Donc allez-y, 15 canaux utilisables, donc voilà, une immersion de folie, 4 caissons de basse calibrables, 4 caissons de basse calibrables avec soit Odyssey qui est directement intégré avec l'amplificateur, Odyssey Pro qui est la version payante supplémentaire qui va vous donner un calibrage de plus grande précision qui vaut environ 200 €, et le Dirac Live qui va vous permettre d'avoir une précision encore plus grande en termes de calibrage qui va être à peu près, je crois, de mémoire dans les 500 €. Si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, évidemment, nous, ce calibrage, on vous l'offre, on vous l'intègre lorsqu'on fait une installation avec vous pour que vous ayez toujours le top du top. Et si vous cherchez un produit à acheter comme celui-ci, eh bien, vous pouvez le commander. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien, vous pouvez déjà liker cette vidéo, laisser un commentaire, la partager à un ami et vous achetez le produit si vous êtes sur le site directement. Vous cliquez sur acheter et on vous l'enverra avec amour et on vous donnera toutes les précisions pour le calibrer, le gérer de la meilleure manière possible, parce que les produits qu'on vous conseille ici, dont on vous parle dans nos vidéos, ce sont des produits que l'on connaît, que l'on installe, que l'on aime, et pas juste des produits qu'on vous balance, dont on vous balance des cartons et que l'on ne maîtrise pas. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas 15 000 produits, il y en a juste quelques-uns, c'est ceux qu'on aime. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout dans cette vidéo. Pensez à vous abonner, je vous l'ai déjà dit. Rejoignez aussi notre chaîne AV Concept Products sur laquelle vous allez avoir plein d'inspiration pour réaliser votre installation home cinéma, que ce soit une salle de vie ou une pièce dédiée. Et on se retrouve très très vite avec une prochaine vidéo. À très vite. Bye.